Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Haïti Culture Plus. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Alors, nous avons été invités à Aulnay-sous-Bois avec le président de l'association La PAFA qui va venir nous parler de son association, nous dire tout ce qu'il fait dans cette association. Alors, nous allons tout de suite le découvrir. Bonjour, Monsieur Mackenzie Tout-Puissant. Bonjour Venise. Comment ça va ? Ça va, merci. Alors, on parle toujours de l'association La PAFA. Est-ce que vous pouvez nous dire que veut dire La PAFA ? Donc, je vous souhaite la bienvenue dans mon lieu de travail, comme ça a été indiqué dans les bureaux à Aulnay-sous-Bois, dans la commune, dans l'hôtel de ville exactement. Donc pour vous parler de cette plateforme en fait, la PAFA qui veut dire plateforme d'association franco-haïtienne. Donc c'est une plateforme créée en 2002 après quelques années de réflexion fin des années 90, début des années 2000 où 7-8 associations de la communauté qui avaient déjà une activité depuis de longues années, ont décidé de réfléchir à une organisation beaucoup plus globale, beaucoup plus fédératrice dans la communauté. Et à la suite des réflexions, donc est née la PAFA en mai 2002. D'accord. Alors, bon, maintenant, on sait bien que veut dire la PAFA parce que je me suis souvent posé la question. Alors, dites-moi, quel est le rôle, justement, de cette association ? Oui, donc, cette plateforme, son premier rôle, au début de la création, c'était de créer un espace de rencontre, d'échange, de mutualisation, des réflexions dans la communauté. C'était aussi à une époque elle s'était beaucoup penchée sur les problématiques de migration, de plaidoyer pour la situation administrative très difficile qui ont continué après. Et donc elle était beaucoup plus axée là-dessus. Mais elle a permis aussi vraiment dans un cadre vraiment de se dire, il est arrivé un moment à ce que l'ensemble des forces de la communauté puissent se regrouper pour échanger, parce qu'il n'y avait pas de projet. Chaque association a son projet, chaque membre, parce que ce ne sont que les associations, comme ça l'indique. Souvent je dis plateforme, il faut l'entendre dans le sens de fédération. Chaque structure mène son activité et la PAFA est là un peu pour créer cette force qui est sur la devise, qui est sur le drapeau d'Haïti. L'union fait la force, donc à partir de là, c'est de pouvoir se regrouper, échanger, sur ces activités, sur ces lieux d'activité aussi en Haïti, puisque le constat au fur et à mesure des années était que on avait un certain nombre d'associations qui avaient des projets, qui développaient des projets dans une ville mais ne se connaissaient pas. Donc la PAFA sert aussi à ça, à créer ce lien et aussi à être un interlocuteur, et c'est une chose qui se voit de plus en plus de nos jours dans la communauté, et c'est une force interlocutrice pour les institutions, les autorités, qu'elles soient françaises ou haïtiennes. Donc on essaie vraiment de porter une parole ensemble, puisque on a souvent eu le cas de dire vous êtes plusieurs, mais qui peut porter votre parole, vos revendications, etc. Donc la PAFA est là et continue à faire ce travail-là pour dire que nous sommes en capacité, lorsqu'on nous rencontrons les autorités haïtiennes ou françaises, de dire en tout cas pour une partie, parce que nous disons souvent nous n'avons pas un mandat spécifique de la communauté, mais toutefois au sein de la PAFA se retrouvent plusieurs sensibilités dans la communauté haïtienne à travers les associations. On dit souvent les associations ne font pas de politique. Certes, ils ne font pas de politique politicienne, partisane, mais l'ensemble des activités que nous développons, aussi bien ici qu'en Haïti, participent au développement de la vie citoyenne de la commune. Donc évidemment, nous inscrivons dans le fait qu'on fait aussi de la politique, mais pour développer le pays et pour aider les citoyens, les compatriotes ici. Donc à travers cela, comme je disais, nous n'avons pas de mandat pour le moment.
moment, mais comme nous avons l'ensemble, beaucoup de sensibilité, donc nous sommes reconnus auprès des institutions françaises et haïtiennes, et nous travaillons en étroite collaboration avec le MAV, qui est le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. Lorsque les anciens ministres sont venus en France et ont voulu rencontrer des structures dans la communauté, nous avons toujours répondu présent, quel que soit le ministre, quelle que soit son orientation politique. Nous sommes là pour discuter, pour mettre les choses autour d'une table et pour trouver des solutions ensemble. Actuellement, il y a 54 membres d'associations membres de la PAFA, et au départ, il y avait 7-8 membres. Donc vous voyez, en 10 ans, la multiplication, ça veut dire que dans cet espace-là d'échange, de développement, de co-développement, il était vraiment important et utile de créer cette plateforme, cette fédération pour que les gens puissent échanger. Parce que moi-même, je milite dans une association qui s'appelle Embarquons pour Haïti. Ça veut dire que c'est mon temps de président de la PAFA m'enlève ce temps-là pour l'association dans laquelle je milite. Donc voilà, mais c'est une utilité parce que je vous dis, il y a au moment de la création de la PAFA en 2002, il y avait des associations qui étaient là depuis 20 ans. Qui suivaient la communauté, etc. Et donc c'est elle à l'époque, puisque moi je suis arrivé en 2004. Donc il y a eu une autre association qui a fait exactement pareil que vous? C'est-à-dire c'était comme une plateforme aussi? Non, il n'y avait pas de plateforme. C'est la seule, en tout cas, existante et qui dure. Parce que on peut dire 10 ans, on va fêter les 10 ans là cette année. On peut dire 10 ans, c'est peu, mais pour l'histoire de la communauté et pour la multiplication, ça veut dire qu'aussi la PAFA est arrivée à un moment où la communauté haïtienne a commencé à grandir en France, parce que nous sommes dans les années fin 90, début des années 2000. Il y a une immigration beaucoup plus importante des Haïtiens vers la France, et comme il y a eu des vagues successives d'Haïtiens qui sont arrivés, ceux à la suite de la dictature de Duvalier-Père, Duvalier-Fils, les coups d'État militaires, etc. Et puis une immigration beaucoup plus importante liée à la situation économique, justement, par rapport à ce chaos politique en Haïti. Ce qui fait que c'est tout naturellement, la PAFA a trouvé sa place, elle a été créée au bon moment, et elle a trouvé sa place parce que les premiers migrants sont des grands-pères ou des grands-mères. Ensuite, ceux qui sont arrivés ont fait des enfants. Ces enfants ont grandi. Maintenant, ils ont une occupation plus vers le pays, etc. Et puis, on voit au niveau aussi des jeunes, où on essaie d'attirer l'attention sur les jeunes haïtiens, surtout ceux qui sont nés sur le territoire français, à avoir toujours cette envie, ce regard-là sur le pays d'origine de leurs parents, parce que on dit souvent que la diaspora aide beaucoup Haïti, mais cette diaspora-là qui est installée, c'est une diaspora qui vieillit, et arrivé à un moment, on risque d'avoir un trou d'air, comme on dit, c'est-à-dire que ces financements, les transferts d'argent vont être un peu moins. C'est pas que la question d'argent, mais c'est aussi la question de la culture, de l'intérêt pour le pays d'origine de ses parents, parce que l'identité, qui est une situation de problématique assez importante en France, cette identité-là, on la porte quand même jusqu'à la fin de sa vie, et il était aussi important sur ces questions-là que la PAFA s'y penche. Donc voilà, c'est dans un développement naturel, je dirais, d'une communauté, avec ces associations-là qui se sont créées, et puis cette volonté de se réunir, d'être ensemble pour être encore plus fort et pour proposer proposer des choses à plusieurs voies. Bon, elles sont multiples, ces difficultés. Bon, après, c'est vrai que le but de la plateforme, c'est d'essayer de répondre aux besoins des associations membres. Et les besoins, en tout cas, que les associations identifient, c'est des besoins de financement. Mais en creusant un petit peu sur les sujets, on se rend compte que le financement, c'est une étape après. Mais la première étape, c'est de pouvoir monter son projet, puisque on a sur les 54 membres, 95, presque 98% des associations ont une
un projet de développement en Haïti, soit autour de l'école, de l'agriculture, tout ce qui est lié à l'éducation. De toute façon, on va en parler tout à l'heure par rapport à ça. Et les difficultés, donc comme vous avez dit, il y en a beaucoup. Et les facilités, est-ce que vous rencontrez aussi des facilités à obtenir des choses par rapport à votre association? Oui, bon, on est dans un contexte depuis quelques années, un contexte difficile. Comme je disais tout au début, c'est vrai que quand j'ai parlé d'espace, d'échange, de rencontres, etc., la PAFA était dans un premier temps hébergée, siège social et les réunions chez une association qui s'appelle Haïti Développement et dont le défunt président qui était René Benjamin, c'est le premier président de la PAFA et en même temps le président de l'association Haïti Développement. Et donc ils avaient un local dans le 15e arrondissement, ce qui permettait à la structure, lorsqu'elle avait besoin de réunir ses membres, elle disposait de ce local. Donc pendant des années, la PAFA a fonctionné comme ça. Il s'est trouvé que le René Benjamin nous a quittés il y a 3 ans maintenant, et que il a fallu qu'on regarde comment la plateforme pourrait voler de ses propres ailes. Donc voilà, confronté à des difficultés. Pendant toute cette période de 2009, nous avons essayé de regarder financièrement parce que nous avons un petit fonds mais qui permettait pas jusqu'à présent d'avoir un local, d'avoir des salariés. Et ce qui fait que pour le moment, nous avons eu la possibilité après le séisme, parce que nous étions dans une phase ce que j'appelle de mutation, parce que nous le sommes encore, ça veut dire de pouvoir avoir les moyens, transformer, tout en gardant la philosophie de la PAFA, c'est-à-dire aider ses membres, mais obtenir des moyens financiers pour ensuite pour voler de ses propres ailes. Donc en 2009, nous étions dans cette réflexion, nous étions dans cette recherche de financement, et 2010, malheureusement, le séisme a frappé en Haïti, et des organismes ont collecté des dons des personnes en France. Donc il se trouve que la Fondation de France fait partie de ces organismes qui ont collecté beaucoup de fonds, près de 32 millions d'euros. Et nous avons fait cette démarche-là auprès de la Fondation de France pour leur dire que voilà, nous sommes une fédération, nous sommes une plateforme, voilà ce que nous faisons, voilà notre histoire. Voilà ce que nous avons organisé depuis de nombreuses années, notamment ce qu'on dit notre événement phare qui est la journée portes ouvertes des associations franco-haïtiennes, une sorte de forum des associations pour dire que voilà, mettre en lumière l'activité des associations, parce que chacun fait un peu de son côté, mais sans avoir l'occasion de montrer aux autres, parce qu'elles font leurs activités dans leur collectivité, ou dans le département où elles sont. Mais là, c'était aussi dans la possibilité qu'un certain nombre de structures soient ensemble et puissent montrer au public haïtien et non haïtien, en tout cas pour les personnes qui s'intéressent à Haïti, les diverses activités qui puissent exister. Donc nous avons mis tout ça en avant, notre philosophie, etc. Nous leur avons dit, bon voilà, nous, depuis un certain nombre d'années, nous avons fait un constat auprès des associations. C'est pour ça que tout à l'heure, sur les problème de difficulté, on disait qu'il y a les financements, mais il y a une question de formation également pour remonter les dossiers. Donc nous sommes partis d'une expérience que nous avons eue en 2007. Nous avons mis en place un groupe de travail, c'est pour aider les porteurs de projets. Et ce groupe de travail, depuis 2007, a réuni autour d'une table différents porteurs de projets en expliquant, chacun apporte son projet, explique à l'autre association. Et tout ça, on met ça ensemble avec les critiques des uns et des autres, des propositions d'amélioration. Donc à partir de cette expérience-là, nous avons dit, bon ben voilà, si nous voulons aller plus loin, il nous faut plus de moyens, il nous faut du monde, il nous faut un autre accompagnement. Donc c'est à partir de là que nous avons sollicité la Fondation de France pour leur dire, voilà notre projet de formation aux porteurs de projets. Donc c'est pour ça que nous avons sorti cette plaquette-là, qui est programme de formation d'appui aux porteurs de projets. Programme de formation et d'appui aux associations franco-haïtiennes. Sachant que ce programme-là, il est
appliqué en France, mais il est aussi appliqué en Haïti. En mai et juin 2010, la PAFA a monté une mission dont je faisais partie avec Jacques Nézy, qui est vice-président actuellement de la PAFA, justement sur les porteurs de projets. Et de cette mission-là, nous avons fait plusieurs constats. Le constat, c'est pratiquement comme en France. Il y a beaucoup de similitudes. Je vais prendre 3 points. Si on va commencer par le financement, on se rend compte que parfois, c'est pas le financement qui pose problème. Tout dépend du montant du projet. Donc souvent, les associations ont des projets avec des montants très importants. Donc le financement va être beaucoup plus difficile à trouver. Si le projet a un financement à un montant de réalisation moins important, 20 000, 30, 15 000, même 5 000 euros. Parfois, on peut dire que c'est pas beaucoup, mais ça peut se développer. On peut développer des petites choses en Haïti autour, par exemple, de l'agriculture, etc., aux alentours de 5-10 000 euros pour un premier début et après aller rechercher la suite. Donc, on a vu le constat, aussi bien en France qu'en Haïti, que c'est pas vraiment le problème de financement. Parce que nous avons discuté avec les acteurs en Haïti, nous avons rencontré des institutions et quelques bailleurs potentiels qui nous ont dit l'argent, il y en a un petit peu, mais la problématique, c'est que les dossiers présentés ne sont pas solides. Le projet est convaincant, mais le dossier manque de technicité, de professionnalisme pour pouvoir le faire passer, parce que c'est des mécanismes de validation un peu plus difficiles. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, justement, c'est la formation des personnes pour suivre les dossiers. Et souvent, le constat que nous avons fait, c'est que les structures ici, les projets partent d'ici, c'est-à-dire sont réfléchis ici, on les présente aux associations haïtiennes. Il faut comprendre qu'une association en France a souvent sa déclaration en Haïti, voire ce qu'on appelle des partenaires ou les relais, c'est-à-dire les personnes en Haïti qui vont effectivement développer et mettre en œuvre le projet. Donc, le projet est déposé ici, on a une partie du financement, parce que souvent on ne donne jamais la totalité, on donne par tranche. Donc, la première tranche est débloquée, la collectivité ou le bailleur dit, bon ben voilà, je vous donne une première tranche, allez-y, commencez à réaliser. Faites-moi un bilan d'étape, revenez me voir pour débloquer le reste. Et ben, le constat, le plus souvent, c'est que le projet reste à l'étape 1. Ça veut dire qu'il y a un premier début de réalisation, et lorsqu'il faut fournir des comptes rendus de réalisation, eh ben, ça bloque. On s'est dit, mais pourquoi ça bloque ? Est-ce que c'est des problèmes de langage, de compréhension, à ce qu'on souhaite, entre ce que l'association ici demande et ce que l'association ou les partenaires en Haïti comprennent ? Est-ce qu'ils parlent le même langage ? Est-ce qu'ils se disent la même chose ? Donc voilà, à partir de là, on a constaté que justement, ils ne se comprenaient pas forcément. Parce que le schéma de projet de développement qu'on a ici, c'est pas forcément le même que les partenaires en Haïti. Souvent, ils ont un schéma nord-américain, c'est ce qu'on a constaté, par exemple sur un projet de développement à Saint-Louis du Sud, où un ingénieur a fait un dossier, très bien. L'association en France a récupéré le dossier et l'a présenté à un bailleur ici. Et le bailleur a dit non, je vois votre projet, mais je ne peux pas le lire en fonction de ce que moi, j'ai l'habitude de lire dans le squelette. Donc, il se dit, bon ben voilà, ça c'est quelque chose de très concret, de dire qu'il n'y a pas la même grille de lecture entre ce qu'on peut développer en France et en Europe, sur ce bloc-là, et ce qu'on peut développer en projet, écrire un projet sur le bloc nord-américain. Donc c'est dit, voilà, il va falloir mettre autour d'une table ces différents acteurs pour leur dire, voilà, en France, voilà comment on fonctionne, en France et en Europe, voilà comment on fonctionne, et lorsque vous avez un partenaire français, voilà comment il faut lui répondre, parce que le projet, il peut rester à la phase 1, et ça ne démarre pas, et au bout de quelques années, eh ben, on redemande les mêmes questions, on repose les mêmes choses, et on a toujours les mêmes réponses, ou voire des non-réponses, qui fait que votre bailleur ou la collectivité qui vous aide peut dire, bon ben voilà, c'est pas quelque chose de sérieux, pourquoi ils mettent autant de temps pour répondre parfois à des petites questions qui peuvent paraître très simples, mais voire très compliquées en Haïti. Nous avons monté tout un module de formation en fonction des besoins. À travers ça, donc, en ce qui concerne la partie en France, nous avons sollicité un formateur, un organisme de formateurs. Il se trouve que c'est une ONG
qui s'appelle Consultants sans frontières. Je profite pour les citer parce que la formation qui a été donnée en fonction de nos besoins a été bien faite. Et en Haïti, on a utilisé les compétences haïtiennes. Parce que là aussi, des idées reçues, même s'il y a une partie qui est vraie, mais on se dit, bon, ben voilà, il n'y a pas de gens compétents en Haïti. Ben, il se trouve que oui. Et dès le départ, nous avons dit que notre volonté, en tout cas sur la partie haïtienne, c'est d'utiliser les compétences haïtiennes là-bas, de A à Z. Alors, ce que nous avons fait, sur le même principe de module, donc, sur les 4 modules, mais le module principal, donc, c'est comment de l'idée au projet. Voilà, on a une idée, comment le transformer en projet. Ensuite, la conduite de projet, l'évaluation, et nous avons fait un module spécifique sur la question juridique. Qu'est-ce que c'est qu'une association de loi 1901, de loi française 1901, et qu'est-ce que c'est qu'une association haïtienne, pour savoir quelles sont les obligations, les droits et les devoirs de chacun. Expliquer aux Haïtiens qu'est-ce que c'est qu'une association de loi 1901, mais à l'inverse, expliquer aux franco-haïtiens ici ou les Haïtiens vivant en France, qu'est-ce que c'est qu'une association haïtienne et comment elle fonctionne juridiquement, démocratiquement, etc. pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête, parce que c'est vrai qu'on est loin pour beaucoup. Nous n'avons pas mis les pieds en Haïti depuis un certain nombre d'années, donc il y a des choses qui changent aussi en Haïti. C'est pas parce qu'on a le sentiment que les choses ne bougent pas, en tout cas sur l'évolution du pays, mais au niveau des lois, les choses changent et qu'il était aussi important de ce qu'on avait il y a quelques années ne ressemble plus à ce qu'on a maintenant en Haïti. Donc voilà, sur ces deux aspects-là, très important. Et la question du formateur, donc nous avons recherché et nous avons trouvé un formateur en Haïti et là-dessus qui a parce que on pouvait envoyer sur une semaine, 2 semaines un formateur ici, un consultant en disant ben voilà, on a une formation sur la conduite de projet, aller en Haïti avec tout ce qu'il faut comme moyens financiers, etc. Et puis dispenser la formation. Eh bien non, nous avons dit non parce qu'il y a la question, comme je disais, de langage, de compréhension. Et dans la continuité aussi. Et dans la continuité, lorsqu'il y a possibilité d'interpeller le formateur. Et ce que nous disons, c'est que nous avons souhaité former des gens qui pourront former d'autres. C'est pas simplement s'arrêter, c'est-à-dire que nous avons demandé, nous avons fait un sondage auprès des membres de la PAFA en leur disant les personnes que vous allez envoyer à la formation en Haïti, quel est leur niveau d'études, leur niveau de compréhension, leur implication dans l'association en Haïti, leur rôle, etc., pour bien cibler les bonnes personnes qui vont pouvoir avoir une continuité dans l'association et non pas prendre une formation et puis disparaître dans la nature. Donc il était très important, et ce qui a été bien compris par les associations de la PAFA en France, c'est d'identifier les bonnes personnes pour qu'il y ait une continuité dans leur structure par la suite. Merci beaucoup Mackenzie pour le temps que vous nous avez accordé, et puis on vous suit, on est derrière vous, et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne d'ACI. Merci à Venise et puis merci à ACI, avec un plaisir de pouvoir faire des échanges encore avec vous. Alors notre émission touche à sa fin. Nous étions avec Mackenzie Tout-Puissant, donc le président de l'association. Donc il nous a parlé un peu de son association. Alors je vous dis à très très bientôt. Merci pour votre fidélité et gros bisous. Bye bye.